Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le livre La peste d'Albert Camus, à partir d'une édition numérique réalisée le 30 mars 2010 à la ville de Saguenay dans la province de Québec au Canada, réalisée par le professeur Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie. Eh bien, je vais vous expliquer la raison de mon élection. J'ai choisi ce livre car j'ai été toujours attirée par des sujets par rapport à la condition humaine, c'est-à-dire par des sujets qui nous font réfléchir, qui sont comme une critique à un tel comportement de l'humain face à une situation déterminée, et dans ce cas-là, face à la situation de l'épidémie. L'action se déroule dans les années 40 à la ville d'Oran, que c'est une ville algérienne qui est bordée par la Méditerranée. On ne prend pas connaissance du nom du narrateur jusqu'à la fin de l'ouvrage. Maintenant, je vais vous présenter quels sont les personnages principaux et ses caractéristiques. Le personnage principal est le docteur Benarieux. Il est séparé, d'abord par la distance et la fermeture de la ville. Il est le premier à s'engager pleinement dans la lutte à cause de son métier de médecin, mais aussi à cause de ses qualités humaines et de son éthique personnelle. Ce qui l'intéresse, c'est la santé et d'être un homme. Jean Tarou, il est un organisateur de formations sanitaires volontaires. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint sans Dieu. Le prêtre Panelou est un jésuite érudit et militant. Il est un défenseur chaleureux d'un christianisme exigeant. Ce qui l'intéresse, c'est le salut de l'homme. Cotard. Il représente les collaborateurs, ceux qui ont tiré un bénéfice personnel du malheur général en période de guerre. Il représente ainsi la face noire de l'homme. Rambert, c'est le journaliste parisien. Ce qu'il cherche dans un tome, c'est son bonheur personnel, mais il évolue tout au long du roman. Joseph Cran, il est un modeste employé municipal. Il tombe malade de la peste, mais il survit. Sa vie gardera un sens même après la peste. Eh bien, tout commence un matin d'avril quand le docteur Rieu vient de faire une étrange découverte. Il s'agissait de l'apparition d'un rat mort. Mais au début, on croyait qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût par les gens du quartier. Cependant, il s'agissait du commencement de la peste, car les rats portaient la bacille de cette maladie. Le docteur Rieu doit alors lutter contre cette maladie de la peste qui oblige à toute la ville à fermer ses portes, c'est-à-dire que personne ne pouvait sortir. Notamment, le docteur Rieu lutte avec toutes ses forces malgré que son épouse est partie dans une ville voisine pour se soigner. Au contraire, le père Panelu croyait qu'il s'agissait d'une punition de Dieu, qu'il s'agissait d'une malédiction divine à cause des péchés de l'homme. Pour ça, il incitait toujours les hommes à sa conversion. Malheureusement, à la fin, le père Panelou est tombé malade avec cette maladie et il meurt seul sans demander de l'aide de la médecine, car il avait comme perdu les espérances, car il a vu la mort d'un jeune enfant. D'un côté, le journaliste parisien Rambert, qui fut séparé de la femme qu'il aimait, met tout en œuvre pour quitter la ville. Lorsqu'il en a la possibilité, il décide d'y rester pour se battre avec ceux qui luttent. Au cours de l'histoire, le personnage Cran, qui fut le fonctionnaire de la ville, était contagié avec la peste. Cependant, on se rend compte qu'il se guérit mystérieusement, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. D'autre côté, Rieu et Tarot agissent pour rendre un service sanitaire qui soulage
la souffrance des hommes dans la ville autant que faire se peut. En définitive, cet isolement engendre un changement de comportement chez les habitants. Il y avait de la peur, de la panique, il y avait de la tristesse. Les gens commençaient déjà à se rendre fous. Ils étaient méfiants les uns avec les autres. Ils étaient égoïstes. Pourtant, on voit un tournant. Les gens commencent à être solidaires car les victimes étaient de plus en plus nombreux et sont jetés dans la fosse comme des animaux. Les illusions d'avoir une vie normale sont jetées par la fenêtre, c'est-à-dire qu'elles sont perdues. La bonne nouvelle, c'est qu'après Noël, la ville commence à retrouver la calme, la sérénité lorsqu'on apprend les habitants de l'existence d'un sérum miraculeux. Ainsi, l'espoir renaît et on le lit sur les visages des habitants. Bien que sorti indemne de cette tragédie, le docteur Rieu a reçu un télégramme avec une nouvelle qui n'est pas si bonne pour lui. Il s'est rendu compte de la mort de sa femme qui fut contaminée avec la peste. Pour cela, il replongera dans la souffrance, dans la douleur qu'il a vécue pendant tous ces mois. D'ailleurs, la ville croyait qu'il s'agissait d'un cadeau de Dieu, le fait que la peste se terminait enfin, avec de moins en moins des cas des victimes de la peste. Comme je vous ai dit dans un principe, le narrateur était le docteur Rieu et il a écrit ce qu'il a vécu, sa lutte, son angoisse, comme dans un journal intime, pour que personne n'oublie les erreurs et les horreurs du passé. Une phrase de ce livre qui m'a tellement bouleversée, c'était celle-ci. Alors que le prix de toutes choses montait irrésistiblement, on n'avait jamais tant gaspillé d'argent. Et quand le nécessaire manquait à la plupart, on n'avait jamais mieux dissipé le superflu. Certes, ce livre m'a tellement plu car je considère qu'on peut faire le contraste depuis plusieurs perspectives et avec de différentes circonstances. Pour vous illustrer, d'après l'auteur, ce livre est comme une allégorie du nazisme vécu dans la Seconde Guerre mondiale, le temps dans lequel a vécu Albert Camus. Alors, il voyait ce comportement d'égoïsme, il voyait ces actions épouvantables de l'homme pendant ce temps. Pour cela, je considère vraiment important que nous nous posions la question. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Qu'est-ce qui a la place prépondérante dans nos vies? C'est l'égoïsme, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est la solidarité ou quel est l'essentiel dans nos vies? Eh bien, je vous laisse la question pour que vous puissiez réfléchir sur cela.